Baptiste Gaillard est né en 1982 dans le canton de Fribourg et vit aujourd'hui à Lausanne. Il est écrivain, artiste et médiateur culturel. Il a exposé dans des galeries et espaces d'art en Suisse et en Allemagne. Il a publié ses textes dans des revues et publié plusieurs livres, dont Un domaine des corpuscules aux éditions Hippocampe en 2017, qui a reçu le prix suisse de littérature en 2018. Ombre blanche sur fond presque blanc chez Hérolimite et l'Ours Blanc en 2020. Un test de fragilité aux éditions Hérolimite en 2024. Et le dernier, Balénoïde chez Askip en 2025. Il mène également un projet de micro-édition que vous pouvez découvrir sur son site circula.li. Et ces textes ont été traduits dans plusieurs langues, dont un livre en américain, In the Realm of Motes, chez Roof Books en 2025, traduit par Aditi Machado. Baptiste Gaillard a reçu la bourse de l'écriture 2025 de la part du canton de Vaud, et c'est en tant que lauréat de cette bourse qu'il profite d'une résidence au château de Ladvigny cette année. Alors je vais vous lire ce soir le début de mon prochain livre qui paraîtra l'année prochaine, qui s'appelle Un jardin sans allée, qui est donc un livre, c'est une sorte de projet de prose poétique qui a le format du livre en fait, donc là c'est juste le début. Voici une errance par gestes somnambules où le monde prend forme en changeant. Dans le règne des poussières naît un rêve de l'herbe. Les brindilles miment une musique au tremblement des extrémités. L'esprit des sols se révèle, apparition dessinant une présence de l'eau inégalement répartie. L'accumulation parle pour l'occupation en même temps que pour l'abandon. Les friches sont en même temps affaissement et foisonnement. Les germes s'y épanouissent dans limbe vert et dessinent un gonflement, d'abord en des interstices, puis par intrication. Les herbes qui paraissent font un plan homogène, où chacune pourtant échappe à la conciliation. La dormance est partout, un songe au visage de formes possibles. L'évulsion progressive des vapeurs dessine un paysage, une image aussi bien qu'un théâtre de détails propice à la fantasmagorie. Les perspectives ne tiennent plus sans repère. Les étendues et les arbres se décomposent en une lente respiration. Dans les humidités qui retournent à l'air libre, ce sont avant tout des odeurs qui émergent, produits des profondeurs. Le voile des brumes réduit l'horizon en même temps qu'il l'infini. Une portion du territoire se retire par simple évaporation. Il y a une multitude de nuages filtrant chacun la lumière autrement. Le pré est uniforme, hanté par une infinité de remous intérieurs. Dans l'éclosion d'une fleur, ses réveils et replis Dans l'éclosion d'une fleur, ses réveils et replis se déroulent sans témoin. Le vent qui passe forme un sifflement à vide. Un instant s'étire en silence dans la nuit jusqu'à formation du point de rosée. La nuit se murmure comme un état fragile à ne pas froisser. Le monde de l'herbe n'a pas de centre. Elle croît sauvage et sans cadre, ignorante de ses usages du débordement. D'une parcelle à une autre, les constellations se forment, des échos, des signaux. Mais des signes de quoi? De réalité indéfiniment partielle, où le désordre articule une répétition. Un mouvement de fond change imperceptiblement le contour des réalités. Avec la perte des repères vient celle des définitions.
exposition sur le site de l'ancien jardin botanique de Cologne. Je précise ici que cette phrase est une citation c'est le nom d'une série, c'est la légende d'une série photographique d'une artiste qui s'appelle Stéphanie Cloutha. Une image de végétation libre, de chemins bordés de branches et de feuilles mortes. Mais ce n'est pas une image du jardin botanique, délocalisée sur un autre site, plutôt celle d'une absence, où il y a encore des plantes, d'un frottement invisible où la végétation ordinaire a repris, se substituant aux collections. Il s'agit pourtant encore d'une forme de jardin botanique. Un jardin boréal fait de quelques herbes, de mousses, de pierres, de plantes rares et dispersées. Ce peut être un instant d'expansion ou le moment d'un repli. Loin des lacs et des mers, dans les prairies ou les steppes, l'eau partout devient subliminale. Le frémissement apparaît constant dans le silence, où la perception se produit par lente périodicité, un continuum des petites intensités. Les plantes se multiplient dans une ouverture, le vent charrie indifféremment quoi que ce soit. Des spécimens venus de parcelles ailleurs frémissent ici, et c'est le débordement. La basse intensité déforme les êtres. La phosphorescence ou la luminescence plutôt que la flamme que le feu donne des figures singulières où la carence comme l'apport sont lisibles. De simples lueurs dans la nuit offrent aux plantes une lumière qui ne tient pas comme lumière et les informe d'un manque. L'économie de plantes qui d'un peu d'eau produisent leur matière, tiges ou bois sont des formes de presque rien. Presque pas de matière, à peine une charge de sels minéraux dilués, c'est-à-dire un contenu transparent pour la synthèse et la transformation. Les plantes sont des pensées ou du vent, un royaume se déployant au son des rêves. Même dans ces couches les plus superficielles, l'eau est une profondeur. L'éclosion d'une fleur dans ses réveils et replis successifs, des mouvements si fins qu'ils s'évanouissent dans l'immobilité générale. Ce sont des balancements dans l'air, des perturbations par le contact, ou une disposition aux réalités insensibles qui donnent aux êtres une orientation. Des perles d'eau se forment aux extrémités, de fragiles équilibres à l'instant préservés, minuscules sanctuaires dans les feuilles. Se laisser dériver comme si nous étions le vent. De vastes distances séparent les choses, des déserts remplis de perturbations. Face à la disparition, toutes ces choses encore vouées à disparaître. La désolation forme du rêve. Merci.